Ouais, sur l'ensemble du match, c'est un peu logique. Voilà. Maintenant, c'était pas facile. Hein. Il y a du matériel en face. C'est très athlétique. Voilà. Et on a fait un match qui ressemblait à Rodez. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Il ne faut pas retenir le fait de s'être fait égaliser. Parce que ça aurait pu arriver avant ou plus tard. Voilà. C'est surtout l'énergie qu'on a mise qui était bonne, l'intensité qu'on a mise qui était bonne. Je trouve qu'on avait fait un match intelligent. Après, il faut qu'on améliore notre qualité technique. Mais ça, ça se fera en découvrant tous les terrains et tous les stades. Donc voilà, mais c'est un bon point ici, pour un club comme le nôtre. Donc ça clôture un bon mois. Et c'est ça qu'il faut regarder. C'est pas le résultat en lui-même, c'est le chemin qu'on prend, le fait d'intégrer des joueurs au fur et à mesure dans le 11 de départ. Et puis de garder notre fil conducteur. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Voilà, là maintenant c'est la trêve internationale, donc ça c'est bien. C'est l'avantage d'être en pro, c'est qu'il y a des moments où on peut quand même se reposer. Et ça va nous faire du bien, voilà, pour préparer les prochains matchs. Vous concédez très peu d'occasions. Vous parliez du matériel, mais au final, le gardien, il n'a pas rien fait. Ouais, celui d'en face non plus. Mais j'ai préféré ce match-là que celui de la semaine dernière où tu fais 3-3. Voilà, là il y avait. C'était discipliné, c'était organisé. On a fait le match qu'on voulait faire. Après, il aurait fallu qu'on le fasse chez nous, celui-là. Voilà, tout simplement. Mais ça doit nous donner envie quand tu vois le stade, quand tu vois le bruit que ça fait, quand tu vois la pelouse, quand tu vois toutes ces choses-là. Ben, tu sais pourquoi tu as trimé et que tu as bien fait de monter. Donc faut garder cet enthousiasme-là, cette intensité-là. Et puis voilà, je trouve que sur le mois c'est bien, on n'a perdu qu'une fois. Voilà, maintenant c'est le scénario qui peut amener des regrets, mais il faut tout de suite l'évacuer et se dire que voilà, nous on a fait notre match à Nancy, on va revenir chez nous, on va travailler tranquillement dans notre coin et puis préparer le prochain match. Est-ce que vous avez été. Est-ce que vous sentez que vos joueurs ont été gênés par le match? C'est une bonne question. C'est embêtant, inévitablement. Après, ce qui m'embête le plus, c'est que tu l'arrêtes à la 80, je sais pas combien. Bon, peut-être que les chants en première mi-temps, je les ai quand même entendus. J'ai pas vu d'arrêt. Donc voilà, ce qui est embêtant, c'est surtout, c'est pour Nancy que c'est embêtant. C'est-à-dire, nous, c'est embêtant pour nous parce que c'est la prochaine équipe qui va jouer Nancy qui va bénéficier peut-être d'un stade vide. Alors que nous, il était bien chaud. Mais je dirais que ils ont toujours existé. Tu pourras pas tout régler en arrêtant les matchs, c'est pas possible. Ou alors, à un moment donné, tu vas en arrêter beaucoup et souvent, et au bout de 2 minutes. Donc, faut vivre avec sa société. Et soit tu punis fortement, mais je suis pas, c'est pas mon style. Soit tu essaies de faire travailler en amont pour que notre stade devienne pas un peu plus tranquille, parce que c'est chouette un stade qui chante, un stade qui est chaud, un stade où ça résonne, c'est quand même sympa. C'est plus intéressant qu'un stade vide. Mais j'ai l'impression que en ce moment, le foot est stigmatisé par rapport à l'éducation. Sauf que nous, on n'est pas là pour faire de l'éducation. Nous, on est là pour faire un spectacle, pour faire un jeu. Et je suis pas sûr que dans certains endroits de France, les chants homophobes aient lieu que dans un stade. J'ai été très correct. Parce que vous, les entraîneurs, vous avez quasiment
être obligé d'apprendre à vos joueurs à gérer ces interruptions, parce que si ça se produit systématiquement de ces Ben, on va dire à la Ligue d'inventer des temps morts, comme dans le basket. Et puis comme ça, on pourra calmer l'environnement et puis on pourra parler à nos joueurs. Mais je peux pas recréer l'environnement à l'entraînement, c'est pas possible. Donc faut faire avec. Je vous en prie. Bonsoir. L'entraîneur de la Stance Lorraine. Oula, il y a des stagiaires. En direct sur Lorraine et franbleu.fr. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir à tous. Ce soir, il y a eu beaucoup de possessions de balles, il y a eu plus peut-être de mouvements combinés que sur le match d'Ajaccio, mais malheureusement pas de réussite, pas suffisamment de réussite au bout pour l'emporter. Oui, mais je pense qu'on peut continuer, elle est intéressante, ton analyse. Donc la possession, des mouvements combinés, mais des courts-circuits. Des courts-circuits dus à notre déchet technique. Trop de déchets techniques. Je veux dire, il faut qu'on s'améliore dans ce domaine. C'est incontestable, on a des bonnes intentions, et quand je parle de déchets techniques, c'est parfois vitesse de transmission. C'est pour aller d'un côté à l'autre, c'est trop lent. Ça permet à l'adversaire de trop facilement coulisser, parce que les passes ne sont pas assez claquées, elles ne sont pas assez sur le bon pied ou dans la course du partenaire. Je ne vous compte même pas les mauvais contrôles où du coup le ballon sort en touche. Il faut qu'on soit meilleur à ce niveau-là. Donc, on a réussi à aller arracher un point, mais ce n'est pas le résultat que l'on espérait. C'est un résultat qui est décevant. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais bon, voilà, on doit vraiment, vraiment s'améliorer. Maintenant, malgré tout cela, on a des situations où voilà, le coup franc de Kenny où le gardien est archi battu, qui peut accrocher la lunette, et puis ce but de Gay qu'on n'a pas revu, mais bon, ça semble litigieux quand même. Donc voilà. Mais j'oublie pas non plus qu'en début de mi-temps, les Ruténois ont eu une opportunité au deuxième poteau. Donc voilà, il faut qu'on progresse. Il faut qu'on progresse encore. Nous, on jouait notre 3e match de la semaine, notre 8e match en 35 jours. Bon, eux n'avaient pas joué mardi. Est-ce que ça leur a permis d'eux? Mais bon, on avait essayé justement de tenir compte des temps de jeu pour avoir un maximum de joueurs, plutôt un minimum de joueurs qui effectuaient les 3 rencontres de la semaine. Mais bon, voilà, ça n'a pas suffi. Il faut qu'on soit meilleur, individuellement et forcément collectivement, pour déséquilibrer, pour se créer plus d'occasions. Je ne parle même pas du déchet technique que l'on a eu sur les centres. Voilà, même si bon, il y en a eu quelques-uns de pas mal donnés. Je pense à ce but refusé où le ballon est donné dans la bonne zone. Il y a eu aussi un coup franc en première mi-temps où Sega Koulibaly ne cadre pas sa tête. Mais on doit encore s'améliorer dans les centres, que ce soit dans le jeu. On a fait tout un tas de centres mal dosés, qui ne tombaient pas dans les bonnes zones. Donc voilà, moi, ce que je ressens vraiment de décevant un peu dans notre match, c'est notre niveau technique. Voilà. On a un terrain, c'est un billard. On n'a pas d'excuses, quoi. Je veux dire, pour faire autant de... Des fois, c'est lent, quoi. C'est lent pour aller d'un côté à l'autre. C'est pas précis. On met le ballon dans le dos du partenaire. Et puis, quand le ballon est bien donné, on fait une erreur technique. Le ballon nous passe sous le pied. Donc, bon, c'est un peu caricatural. Mais voilà, il faut qu'on réduise au maximum ces erreurs techniques, quoi. Donc, et notre jeu va être bonifié par rapport à ça. Ouais, il y a du jus, il y a du courage. Ça, je ne peux pas reprocher à mes joueurs. Hein. Je vous dis, le courage, l'envie d'essayer, l'envie de faire. Là, il n'y a pas de problème là-dessus. L'attitude, elle a été bonne, mais c'est trop peu de réussite
dans ce que l'on entreprend. Voilà. Trop peu de réussite dans ce que l'on entreprend. Sans compter que 2-3 fois, et je pense après avoir égalisé, on a une situation de contre où si on a la lucidité de faire encore une passe sur le côté, le coup peut se prolonger. Bon, voilà, il faut qu'on grandisse là-dessus, qu'on gagne en justesse technique, en lucidité dans les choix. Dans les 30-40 derniers mètres, on a réussi quand même, parfois, malgré cette lenteur que j'ai expliquée, on a réussi à trouver des 2 contre 1 dans les couloirs. On ne les a pas toujours suffisamment bien joués ou prolongés. On a centré alors qu'on pouvait encore trouver le joueur lancé derrière la défense. Voilà, il faut qu'on s'améliore dans notre jeu de placé, dans notre jeu offensif en attaque placée. On doit absolument progresser, s'améliorer. Donc, content quand même d'avoir eu le mérite et le courage, le mental d'aller arracher ce point, même si ils nous ont rendu la monnaie de leur pièce sur une tête malheureuse d'un défenseur, puisque ces gars avaient marqué contre son camp, et là, ça a été leur joueur. Voilà, on aurait pu arracher une victoire peut-être heureuse, mais qui aurait eu le mérite d'exister sur ce but de Gueye. Voilà, ça me laisse des regrets. Visiblement, la télé n'a même pas proposé de ralenti ou très vite. Donc, bon, on aura le temps de le revoir. Maintenant, de toute façon, ça ne changera rien. Mais on avait vu qu'il jouait beaucoup le hors-jeu sur coup de pied arrêté. Il ne suivait pas les déplacements. Il prenait beaucoup de risques là-dessus. Mais depuis le début de saison, les arbitres ont souvent levé sur des situations très litigieuses. Ils sont malins, ils lèvent le bras, ils influencent un peu. Bon, c'est dommage parce que sur ce coup-là, le coup franc était très bien frappé et le coup de tête excellemment réussi. Donc bon, voilà. La trêve arrive presque bien pour permettre d'avoir des séances de travail, ces fameux repères offensifs. Oui, oui, Les aussi. matchs vous permettent pas forcément de... Oui, oui, bon, il y avait beaucoup de matchs rapprochés, il y avait de la fatigue. Bon, voilà, on va retravailler. Bon, le match de Reims arrive vite, mais après il y aura la semaine complète avant Guingamp. Bon, voilà, on va récupérer Ernest pour l'année prochaine, pour la semaine de Reims, du match de Reims, puis de Guingamp. On va pouvoir préparer des choses. Mais voilà, les garçons ont conscience qu'ils doivent être meilleurs. Ils doivent être meilleurs, notamment dans l'utilisation du ballon. Si on veut être une équipe ambitieuse, il faut que dans le contrôle du jeu, on soit encore plus précis. Voilà. Il y a des intentions, comme tu dis, mais il faut être encore plus précis. La blessure de Sissoko, là, t'as l'air assez sérieuse. Ben, d'après les médecins, c'est un coup. C'est un coup. Donc, je ne peux pas t'en dire plus pour l'instant. Mais ils sont venus me dire que c'était un coup. C'était un coup sur le tibia. Ouais. Donc, voilà, on va voir ça. Pas encore. J'ai vu que Abdé avait fini en boitant quand même un peu les dernières minutes. Donc, il faut voir aussi. Mais bon, 8 matchs en 35 jours, on a fait. C'était le 8e match en 35 jours, avec les 2 matchs de Coupe de la Ligue. Et donc, ça commence un peu à tirer sur la couenne, comme on dit. Donc, ça va faire du bien un peu, cette coupure, tranquille. On a 7 points. Il nous en manque. Il nous en manque. On aurait aimé en avoir au moins 2 ou 3 de plus. Mais bon, ils ont le mérite d'exister, ces 7 points. Et donc, c'est une première base de travail. On sait ce que l'on doit améliorer, on sait ce que l'on doit travailler. Le mercato se termine. On va avoir dorénavant un effectif stable. Et donc, on va allègrement, avec beaucoup d'envie et de détermination, continuer de travailler afin de progresser pour être encore meilleur. Comment tu gères avec les joueurs l'interruption? C'est toujours un moment particulier parce que... L'interruption de... Oh. Comment tu gères? Tu leur dis de rester dans le match? Ben oui, j'essaie de rester, j'aurais dit, je ne sais pas s'il y a vu, je dis à Aurélien, ça, de ne pas être dans une attitude un peu où il se relâche de trop, de rester mobile, de se parler, de s'encourager. Bon, sur le coup, elle ne nous a pas désavantagés, puisqu'on a su marquer aussitôt après, mais bon, c'est toujours encore un événement regrettable, mais bon, on ne va pas épiloguer là-dessus, parce que plus on en parle et plus on en fait le... Donc voilà, mais après la pause, on a marqué, et on a marqué 2 fois même, dont un but refusé. Vous dites là, ça commence à être lourd. Voilà, 50 mètres au nord, il y a la même chose. Hein. Il y a exactement aussi l'interruption
je ne veux plus commenter, quoi. J'ai donné mon avis là-dessus. Pour le coup, il y avait un petit, entre guillemets, un petit deal éventuel de jour en repos. Non, non, demain on a récup, des crassages, il y a des bobos, il y a des soins. Voilà, il faut qu'on se retrouve. Après, ils ont la reprise et que lundi après-midi. Donc demain matin, ils vont faire les soins, la récup. Et comme ça, ils partent en week-end. Je veux voir l'évolution là, des bobos jusqu'à demain. La semaine après Reims, ils auront 2 jours et demi. Donc ça fait je veux dire, quand on met une carotte, il faut aller la chercher aussi. On n'a pas réussi à aller la chercher. On est au boulot demain. Voilà, c'est comme ça. Merci, messieurs. Bonne soirée.